Hello pupils, today in History and Geo class we will discuss about market gardening in Rodrigues. As you can see from the picture over there, we have an animal which is a goat. We have the beans, the red beans qu'on appelle aussi couramment l'haricot de Rodrigue. Et aussi we have in this picture onions. Okay, we'll discuss about what is market gardening in Rodrigues. Alors, je vais vous parler de ce qu'on appelle de alluvial soil. Alors, vous savez qu'à Rodrigue, souvent, quand il y a des pluies, la terre est souvent washed away, est toujours dirigée vers la mer parce que Rodrigue est une île qui a plein de montagnes. Et il y a beaucoup de pentes, des sloping land, des steep slopes, des pentes bien glissantes, ce qui fait que la terre se dirige normalement vers la mer. OK? Et cette terre qui est en haut, cette terre qui est très fertile, est souvent déposée en bordure des rivières ou à l'embouchure des rivières. The soil, which is almost fertile, is carried and deposited at the river banks or at the mouths of rivers. Alors, je vais lire ce qui est écrit ici. Je vais vous envoyer ça sur PDF et aussi en PowerPoint. Alluvial deposits are top fertile soils that have been carried away after rainfalls and deposited along the river banks and at the mouth of rivers. Je répète, alluvial deposits, c'est-à-dire cette terre qui est fertile, cette terre qui est en haut, très fertile, are top fertile soils that have been carried away, a été lavé complètement. Pourquoi? After rainfalls and are deposited along the river banks at the mouth of rivers. Et ensuite, cette terre qui est très fertile est déposée soit sur les berges des rivières, soit à l'embouchure des rivières. Alors ici, nous avons une image qui représente the alluvial soil. Vous regardez ici, là, voilà, toute cette terre qui a été emportée par la pluie et déposée sur les berges des rivières. Et ici, ça c'est dans un autre pays où nous avons des deltas. Alors là, vous voyez, c'est la rivière qui vient se jeter dans la mer. Et là, nous appelons ça des deltas. Ces terres que vous voyez là. C'est un alluvial soil. OK? On continue. Market gardening is carried out on alluvial deposits of Rivière Mourouk, Rivière Malgache, Rivière Banane et à Saint-François. Alors, à Rodrigue, quand on parle de market gardening, veut dire les Rodriguais, ils vont planter des légumes et des fruits, le citron, limon, que vous connaissez, des légumes, des haricots, des maïs, tout ça, et d'autres légumes qu'ils vont planter sur les terres qui sont fertiles, qui ont été emportées par l'eau des rivières ou par les grosses pluies, sur les berges de rivière Mourouk, rivière Malgache, rivière Banane et dans un village qui s'appelle Saint-François. On the Central Ridge, n'oublie pas, vous avez appris ça en 5e. À Rodrigue, nous avons le Central Ridge, la partie au milieu de Rodrigue où il y a beaucoup de collines. Market gardening is carried out at La Ferme. Alors, il y a un petit village qui s'appelle La Ferme à Rodrigue. Là, les gens. Et aussi à Saint-Gabriel, une grande montagne. Que font les gens? Tout simplement, ils cultivent la terre, ils plantent des légumes et des fruits pour les vendre. Parce qu'on parle de market gardening. Don't forget that the food crops that are grown for market gardening are later put for sale. C'est fait pour la vente. And their vegetables and red beans are grown. And their vegetables, les légumes et les haricots rouges, on les plante
à Grande Montagne, Saint-Gabriel et à la ferme. Here you are, these are red beans. And here, these are the vegetables that you can get at Grande Montagne, Saint-Gabriel, and La Ferme, where the farmers are practicing market gardening. On the sloping land at Citro-Denis and Vainqueur, farmers plant vegetables, onions, and chilies near their houses. Alors, sur les flancs des collines, à un endroit qui s'appelle Vainqueur et Citro-Denis, les fermiers, qu'est-ce qu'ils font, les planteurs? Ils plantent l'oignon, les légumes et le piment tout près de leur maison. Et puis, dans un deuxième temps, ils vont vendre ces produits qu'ils cultivent ou aussi, ils vont le garder pour eux, pour leur usage personnel. On terraces, tout à l'heure je vais montrer ce qu'est une terraces, farmers grow maize, onions and sweet potatoes. Alors, sur les terres, c'est quoi terraces? Alors, vous savez qu'à Rodrigue, the highland is hilly. Il y a beaucoup de pentes, surtout ceux qui sont déjà partis à Rodrigue. Vous vous rappelez, il faut monter quand le bus va à, par exemple, à Mont-Lubin, il faut que le bus monte. Et là, on va voir que les fermiers, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette terre pour que cette terre ne parte plus vers le lagon, vers les berges des rivières? But they have cut down terraces. Et là, qu'est-ce qu'ils ont planté? Ils ont planté oignons, maïs et les patates douces, sweet potatoes. Alors là, nous avons un terrain, par exemple, c'est un exemple, un terrace land. Vous avez vu comme si on a fait des escaliers. OK? Voilà, c'est ce qu'on appelle terraces. Ça, c'est mieux. Pourquoi? On peut aussi planter dessus. Et puis, quand il y a de la pluie, la terre ne va pas se laisser emporter par la pluie. Farmers rear chicken. Voilà, il y a des poulets à Rodrigue. Il y a beaucoup de poules qu'on exporte vers Maurice. Goats, il y a aussi des cabris. Pigs, des cochons. Et aussi des bœufs qu'on exporte à l'île Maurice. Farmers rear chicken, goats, pigs, and cattle in Rodrigues. Farmers in Rodrigues grow crops and rear animals. Alors, on a vu que les fermiers à Rodrigues, ils ne font pas que la culture des légumes, mais on a aussi vu sur le slide qui était juste avant celui-ci, que les planteurs, les fermiers surtout, ils élèvent des animaux, the goat, the pigs, the cattle and the chicken. For their own needs, alors pour leur propre usage, ça veut dire les poules, les légumes, ils peuvent les consommer pour eux-mêmes ou for sale, pour la vente, parce que quand ils vendent ces produits-là, ils auront de l'argent. Government help farmers by. Allons voir les mesures que le gouvernement a pris pour aider les fermiers de Rodrigue. Alors, quand je dis gouvernement, c'est aussi la commission de Rodrigue. Vous savez que Rodrigue est un pays autonome. Il est dirigé par des commissaires et le chef commissaire est Serge Clair. Ils prennent des décisions, les commissaires prennent des décisions pour venir en aide aux Rodriguais qui cultivent ou élèvent les animaux. Allons voir quelles sont ces mesures que le gouvernement ou la commission de Rodrigue leur propose. Providing seeds to them. Alors, les graines, au lieu de les acheter très cher, des fois, on leur donne en cadeau. Des fois, ils achètent les graines à un prix dérisoire. Ça veut dire à un prix très, très bas. OK? Comme ça, ils peuvent continuer à cultiver la terre.
Doing regular fruit fly control on crops. Alors ça, c'est un fait. Vous savez qu'il y a une mouche qu'on appelle mouche de fruits. Il y en a plusieurs. Et ces mouches, ils causent des dégâts à la plantation. Comment? Les femelles de ces mouches viennent pondre leurs œufs sur les plantes. OK? Et les larves, vous savez que les mouches, ce sont des insectes. Et ces larves-là vont s'attaquer à ces fruits. Soit ils vont manger les feuilles, soit ils vont pénétrer dans le fruit pour les attaquer. Et là, c'est très important de contrôler ces mouches, mais malheureusement, la méthode utilisée ordinairement, c'est l'utilisation des pesticides. Et malheureusement, quand on utilise des pesticides, ça tue aussi harmless insects comme le papillon, l'abeille et la guêpe. They kill also, unfortunately, these pesticides kill bees, wasps and butterflies. Alors, il y a un contrôle sur les mouches de fruits que le gouvernement propose, sûrement en envoyant quelques officiers pour ou bien en leur donnant des pesticides pour qu'ils mettent sur leurs plants. Troisième mesure, providing them with veterinary services and advisors. Alors, il y a une association qui s'appelle FARE, qui s'occupe des conseils concernant les animaux. Vous savez, souvent, Rodrigue, nous avons des animaux qui souffrent des maladies comme la fièvre afteuse, tout ça. Des fois, on doit tuer un cheptel de bœufs, de cabris, parce que ces maladies-là sont contagieuses. Alors, il y a des vétérinaires qui sont à Rodrigue, OK, qui travaillent, qui donnent des conseils, surtout aux fermiers qui ont des animaux, pour leur dire comment faire un bon élevage dans des conditions hygiéniques modernes pour qu'il n'y ait pas de prolifération de maladies, so that there is no the spreading of diseases among other animals. Therefore, there's a control et aussi des avis. Les vétérinaires donnent des avis concernant la nourriture qu'il faut donner à ces animaux. OK? Parce qu'on ne peut pas leur donner n'importe quoi. OK? Parce que ces animaux-là ont besoin d'une nourriture propre pour que nous, après, nous les humains, on peut les consommer. Alors, je reprends ce troisième point. Providing them with veterinary services and advisors. Quatrième, encouraging them to promote biofarming. Le ministère de l'agro-industrie propose à Maurice aussi et à Rodrigue l'aide pour la mise en place des serres, des greenhouses. Alors, c'est quoi le biofarming? C'est-à-dire sur l'utilisation de moins en moins de pesticides et des engrais. When we are talking about engrais, c'est-à-dire fertilizers, OK? C'est-à-dire, on va faire une méthode, allons dire bio. Pour, par exemple, dans les plantes, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des composts ou des fumiers, c'est-à-dire les excréments des animaux, au lieu d'utiliser, du sel rapport qui est pas conseillé parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui peut, à un moment donné, nous faire avoir le cancer. Alors, le gouvernement propose la méthode bio et avec la serre, on peut cultiver loin des mouches de fruits. Ça veut dire, il y aura pas d'utilisation de pesticides. Market gardening is mostly practiced near rivers or streams so that farmers get water easily from the rivers or stream to irrigate their crops. Alors, où est-ce qu'on fait les market gardening? C'est tout près des rivières, tout près des ruisseaux. Comme ça, les fermiers n'ont pas à prendre de l'eau du robinet pour arroser les plantes, mais d'utiliser l'eau des rivières et des ruisseaux pour faire l'irrigation. Terraces have been cut on sloping lands
in Rodrigue. Je vous avais montré tout à l'heure comme ces genres des escaliers qu'on a fait avec les collines pour pouvoir cultiver dessus et aussi pour prévenir l'érosion de la terre, to prevent soil erosion. Pourquoi on a fait ça? Je vous ai dit, to reduce soil erosion. Et aussi, to have more land for the cultivation of crops. Alors, quand on fait cette sorte d'escalier-là, on a plus d'espace pour pouvoir cultiver la terre, pour pouvoir mettre d'autres plantes de plusieurs variétés. Alors, nous avons une image. Allons dire que this is a sloping land. Ça, c'était avant qu'on puisse planter. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait? We have built some terraces, ce même type de terrain qu'on peut ici faire comme si je dirais des escaliers pour pouvoir planter, pour pouvoir avoir plus d'espace et pour réduire l'érosion de la terre. Give one reason why we should produce more food crops, fruits and vegetables. Pourquoi on doit produire plus de fruits et plus de légumes? Yes, because the population is increasing. Year in, year out, the population is increasing. Nous sommes arrivés tout dernièrement à 1,2 666 738 Mauriciens sur l'île. Et imaginez que si nous avons de moins en moins de terrain, sous la culture vivrière, ça veut dire sous la culture de légumes et de fruits, qu'est-ce qui va se passer? On va venir comme ces pays européens qui doivent importer quotidiennement des fruits et légumes des autres pays du tiers-monde, des pays pauvres, par avion, pour pouvoir consommer. Alors, pourquoi on doit continuer avec la production des fruits et légumes? Parce que, because the population is increasing, nous avons une population grandissante. In Rodrigue, since it rains rarely, the small planters there face the problem of lack of water for irrigation. Alors, vous savez que l'île est confrontée à un manque d'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas des réservoirs aussi grands que Midlands Dam ou Mount Vaquois pour pouvoir stocker l'eau, et souvent les planteurs se plaignent de la sécheresse. There's a lack of water for irrigation. Même certaines rivières sont desséchées. Small planters in Mauritius are facing the problem of lacking manpower. Nous, à Maurice, nous avons de l'eau dans les rivières, dans le robinet, mais nous avons des gens qui ne veulent plus travailler dans les champs. On avait vu ça la dernière fois. Les gens ne veulent plus travailler dans les champs. Pourquoi? Pourquoi il y a de moins en moins de jeunes qui travaillent? Quand les vieux vont mourir, on va voir pourquoi les gens veulent plus. Because young people, je continue la première partie, young people don't want to work in fields because they consider the job as a low-class job. Alors les jeunes ne veulent plus travailler dans les champs, pense que c'est un low-class job, veut dire ce travail les rabaisse, c'est-à-dire ils sont toujours remplis de boue, il y a le soleil, ils sont sales, alors ils préfèrent faire autre chose, travailler dans les centres d'appel ou dans les supermarchés où ils sont propres, de la tête aux pieds toute une journée, tandis que d'aller travailler la terre. Alors qu'on sait que si de moins en moins nous avons des agriculteurs, des cultivateurs, nous allons avoir ce problème de alimentaire, c'est-à-dire nous allons avoir, comme je dirais, une pénurie alimentaire dans les années qui viennent. Et de là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va devoir importer les fruits et légumes? On le fait déjà avec les fruits. Est-ce qu'on va devoir importer des légumes? Et ça va nous coûter très, très cher. Je relis cette phrase-là. Young people don't want to work in fields because they consider the job as a low-class job.
People working in agricultural sector, rearing of animals and growing food crops should be respected because through their hard work, they contribute a lot in providing us with our daily food requirements. Je reprends cette phrase. People working in agricultural sector, rearing of animals and growing food crops should be respected because through their hard work, they contribute a lot in providing us with our daily food requirements. Alors les gens qui travaillent dans l'élevage du poulet, des cabris, des bœufs, des moutons, des cochons et dans la culture de la terre qui plante des légumes et des fruits, on doit les respecter pour le travail qui est très très dur. D'année en année, ça devient très très dur. Avec le coût qui augmente, avec le coût de production, les engrais qui deviennent de plus en plus chers et aussi la chaleur, ils sont fatigués. On doit les respecter parce que ces gens-là contribuent beaucoup à nous donner ce qu'on a besoin comme fruits et légumes. Quand vous allez dans les marchés, vous allez voir chaque samedi comment je vais à la foire, je vois qu'il y a beaucoup de jolis fruits et de légumes parce que ces gens qui travaillent dans les champs, qui vendent ces produits-là, eux, ils font un travail extraordinaire pour pouvoir nous donner ces fruits et légumes, pour que ces fruits et légumes nous gardent en bonne santé. Alors, we have to pay respect to them. We have to thank them for the contribution, because without them, sans eux, we won't get what we need every day. Alors, faites très, très attention. Il faut toujours respecter ces personnes. Pour notre classe de français, après la classe d'histoire géo, pour notre classe de français, nous allons nous concentrer sur l'imparfait. L'imparfait, c'est un autre temps de verbe, ok? L'imparfait. Quand on va voir l'emploi de l'imparfait et aussi la conjugaison des verbes à l'imparfait. Mais pour ça, les enfants, il vous faut votre livre de verbes. Soit ce livre-là, soit pour le devoir, soit Becherel, ok? Il n'y a pas à sortir de là. Vous ne pouvez pas faire le devoir sans votre livre de verbes. Ça, c'est un fait. Alors, on va voir comment, quand on emploie l'imparfait, l'imparfait est employé pour une description d'une habitude et d'une action en progression dans le passé. Je répète cette phrase-là. Quand on utilise l'imparfait est employé pour une description, je donne une description dans le passé, d'une habitude, quelque chose qui a l'habitude de se produire dans le passé, ou d'une action en progression dans le passé. Exemple, auparavant, les gens des chapeaux. Là, je suis en train de donner une habitude ou une description de ce que faisaient les gens dans le passé. OK? Alors, auparavant, les gens portaient des chapeaux. Pourquoi porter? Parce que les gens, je peux remplacer par le pronom il, ils. Alors, porter, parce que vu que porter est un verbe du premier groupe, le verbe se termine en ER, je vais retirer le ER quand c'est un imparfait pour il, ils ou pour ELLES. Je vais mettre pour le premier groupe parce que ER, les verbes qui se terminent en ER, excepté le verbe aller, sont du premier groupe. Je vais mettre A-I-E-N-T. Je prends une autre phrase. L'année dernière, chaque matin, mon petit déjeuner à 7 heures. L'année dernière, chaque matin, mon petit déjeuner à 7 heures. Le verbe, c'est le verbe prendre. Le verbe prendre. Là, je vois, il y a l'année dernière, chaque matin. C'est une habitude. Je vous ai dit, c'est une habitude dans le passé. En fait, c'est une action qui s'est répétée dans le passé. Et il y a le pronom je. Le verbe prendre est du troisième groupe. Comment savez-vous ça? Regarde bien le verbe. Très bien. Le verbe se termine en RE et non pas en ER. Je prends mon livre de verbes. Je vais chercher le verbe prendre. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je vais chercher dans P. Prendre. Voilà, je suis avec P. Prendre, je cherche, je ne vois pas ici.
Je vais sur l'autre page. Très bien. J'ai vu le verbe prendre. C'est à la page 83. OK, page 83. Je tourne mon livre de verbes à la page 83. Voilà, page 83. Mon livre de verbes, prendre. Je cherche l'imparfait. Pour quel pronom? C'est le pronom je. Je cherche l'imparfait. Alors, une chose très importante, à ne pas confondre l'imparfait avec l'impératif. C'est pas la même chose. C'est pas écrit pareil. Des fois, les enfants confondent l'imparfait et l'impératif. Moi, je suis en train de voir, pour ce temps de verbe, c'est l'imparfait. Plus tard, on va faire l'impératif. Regarde comment on écrit prendre qui va devenir prenez, P-R-E-N-A-I-S. Vous avez vu comment mon livre de verbes vient m'aider là? C'est très important d'avoir un livre de verbes pendant le devoir. Pendant qu'il a chuté lourdement, alors là, il y avait une action qui était en progression, on avait vu ça en haut, qui était en progression dans le passé, n'est-ce pas? Il y avait une action, quelle action était en progression? C'est l'action de courir, n'est-ce pas? L'action de courir était en progression dans le passé. OK? Alors, elle, le verbe a chuté, c'est passé qu'une seule fois. Alors, quand une action s'est passée qu'une seule fois dans le passé, on le met au passé composé. Je répète, quand une action s'est passée qu'une seule fois dans le passé, je mets au passé composé. Tandis que l'action qui se continuait dans le passé, qui était en progression dans le passé, lui, je le mets à l'imparfait. L'imparfait. Et vous voyez, quand c'est il, on retient le IR, on met AIT pour que le verbe devienne courir. Ça aussi, je peux chercher dans mon livre de verbes. Le verbe courir commence par C. Alors, je prends mon livre de verbes. Je vais chercher là où il y a C. Voilà. Moi, je prends ce livre-là. Si vous avez le Becherel, c'est à l'arrière. Je cherche C. O-U-R-I-R. Je cherche C-O-U-R-I-R. Je ne vois pas. Je tourne la page. Voilà, je suis arrivé là. Courir. Ici aussi, je ne vois pas. Je continue ici. C-O-U-R-I-R. Je répète ça dans ma tête. Non, ici aussi, non. C-O-N, C-O-N, c'est pas C-E-I. Je continue. C-E-U-R-I-R. Tiens, c'est le verbe courir. Et là, il me dit de me référer à la page 60 dans mon livre. Je prends mon livre. Je tourne à la page 60. Toujours, c'est l'imparfait. Voilà le verbe courir. Alors, tous les verbes, on va voir dans votre livre de verbes. Hein. C'est le verbe courir et je cherche pour le pronom il. Alors, il, vous voyez, il, C-O-U-R-A-I-T. Hein, l'imparfait pour le verbe, c'est il ou elle, c'est C-O-U-R-A-I-T. Courir devient courir. Je continue. Allons voir la conjugaison. Alors, on a vu l'emploi, maintenant on va voir la conjugaison. Comment conjuguons un verbe à l'imparfait? Je prends le verbe jouer qui est du premier groupe. Je jouais. Alors, je et tu jouais. Je tue. On va enlever le ER. On va mettre AIS. ER va être enlevé pour mettre AIS. Qu'en est-il pour il et elle? Toujours la même terminaison. Je retire le ER, je mets AIT. AIT. Qu'en est-il pour nous? Alors, nous, il faut être très attention parce que beaucoup d'élèves font cette faute. Il faut retirer le ER, on met IONS. On retire le ER, on met IONS pour que ça devienne jouions. Jouions. Vous jouiez, là aussi pareil, vous retirez le ER, vous mettez IEZ, IEZ. Il, elle, au pluriel, IL, il, ILS et elle, ELLES. On va retirer le ER, on va mettre AIENT. On va mettre AIENT. C'est bon? On continue.
Le verbe nager, alors pour le verbe nager, il faut faire très attention parce que le verbe se termine en GER et quand le verbe se termine en GER, tout comme dans le verbe plonger, voyager, échanger, manger, on doit garder le E. Vous voyez, je garde le E, sauf là où il y a nous et vous, là, c'est pas nécessaire de garder le E. Je mets IONS, IES. Alors, je nageais. Alors, s'il n'y avait pas le E, ça va devenir naguer. N-A-G-A-I-S. Alors, il faut garder le E pour que ça devienne nager. Tu nager, je vous ai dit que les terminaisons pour je et tu, c'est pareil. Pour il et elle, au singulier, c'est pareil. Pour nous, il faut enlever le ER, on met IONS. Même chose pour vous, retirez ER, vous mettez IEZ. Et pour il et elle au pluriel, vous mettez E-A-I-E-N-T, E-A-I-E-N-T. Le verbe tracer se termine par CER. Est-ce que vous connaissez un autre verbe qui se termine en CER? Oui, il y a le verbe déplacer, le verbe remplacer, le verbe placer, ok? Alors ici, vu que le verbe se termine en CER, le C, sous le C, on va mettre CDI, vous voyez vu? CDI, AIS, CDI, AIS, CDI, AIT, sauf pour nous et vous, où vous ne mettez pas CDI, vous gardez le C parce que si pour les autres, vous n'avez pas mis CDI, ça va devenir traqué, tandis que ici, c'est if et si, nous tracions, vous traciez. Alors, moi, j'ai pris quelques verbes du premier groupe, allons vers les verbes du deuxième groupe. Alors, pour les verbes du troisième groupe, les enfants, pour les verbes du troisième groupe, malheureusement, il vous faut votre livre de verbes et vous avez 2 semaines de vacances pour réviser votre imparfait. Finir, deuxième groupe, je finissais. Tiens. Ici, on retient IR, on met ISSAIS. Faites bien attention avec les verbes du deuxième groupe. C'est IR qui est enlevé pour être remplacé par ISSAIS. Je vous ai dit, je et tu, c'est pareil. Alors, pour il et elle, on met ISSAIT. Pour nous, on met ISSIONS. N'oublie pas le I. Pour vous, on va mettre ISSIEZ. Pour il, on met ISSAIENT. Et pour elle, ISSAIENT, tout comme vous. Allons voir les mots-clés dans la phrase qui m'indiquent qu'il faut mettre le verbe en l'imparfait. Les mots-clés pour l'imparfait, quand vous voyez le mot autrefois, bien sûr, qui est déjà passé, auparavant, jadis, longtemps, c'est déjà passé, l'année dernière, par exemple, je dis l'année dernière, chaque matin, l'année dernière, chaque lundi, le mois dernier, le mois dernier, tous les matins, le mois dernier, tous les soirs, le mois dernier, tous les vendredis. C'est une action qui se répétait, qui a une habitude dans le passé. Définitivement, il faut que vous employiez l'imparfait. Alors, on va voir quelques exemples ensemble. Comment on va travailler ce devoir à l'imparfait. Alors, j'ai pris quelques exemples pour vous. Alors, ici, on me dit, écrivez les verbes entre parenthèses en la forme correcte. Il faut chercher les mots-clés. Je vous ai dit, pour le français, il y a 2 mots-clés. Il y a un mot qui vous indique le temps, quel temps il faut mettre le verbe. Et en deuxième lieu, le pronom qui se trouve devant le verbe. N'oublie pas, pour le devoir, utilisez votre livre de verbes pour avoir la bonne conjugaison. Je vais lire la première phrase. Auparavant, papa et maman dans cette usine. Auparavant, papa et maman dans cette usine. Il y a 2 mots-clés, je vous ai dit. Le premier mot-clé, c'est auparavant. Bien sûr, parce que ça se trouve dans la liste. Alors, auparavant me dit qu'il faut mettre le verbe à l'imparfait.
Puis, devant le tiret, nous avons deux mots, deux noms, papa et maman, n'est-ce pas? Papa et maman, il y a deux personnes. D'après vous, qui peuvent me dire pourquoi je peux remplacer papa et maman par quel pronom? Très bien, il, ILS. Et quand le verbe, quand le pronom c'est il, ILS et le verbe se termine en ER, que dois-je faire? Très bien, je dois retirer le ER, je vais remplacer par AIENT. Je retire le ER, je vais mettre AIENT. Je vous ai dit, vous avez 2 semaines pour reviser votre imparfait. Alors, je vais lire la phrase. Auparavant, papa et maman travaillaient dans cette usine. Auparavant, papa et maman travaillaient dans cette usine. L'année dernière, chaque dimanche, j'ai un château de sable sur cette plage. L'année dernière, chaque dimanche, j'ai un château de sable sur cette plage. Les phrases importantes sont l'année dernière, chaque dimanche, c'est une action qui s'est répétée. Alors, je vais mettre l'imparfait. Le deuxième, c'est je, n'est-ce pas? Parce que je se trouve devant le tiret. Alors, construire est un verbe du troisième groupe parce que le verbe se termine en RE. Alors, moi, je sais que construire se dit en l'imparfait pour je, ça se dit construisez. Alors, moi, je sais, mais vous prenez votre livre de verbes. Ok, je construisais un château de sable sur cette plage. L'année dernière, chaque dimanche, je construisais un château de sable sur cette plage. Longtemps, Paul ses devoirs avant tout le monde. Longtemps, Paul ses devoirs avant tout le monde. Le mot-clé, c'est longtemps. Longtemps m'indique qu'il faut employer l'imparfait. Le deuxième mot-clé, c'est Paul qui se trouve juste devant les tirets parce que Paul qui fait l'action, on peut le remplacer par il. Alors, on avait vu tout à l'heure, ok, que c'est un verbe du deuxième groupe, finir. Alors, quand c'est du deuxième groupe et le pronom c'est il, on va enlever le IR. Qui se rappelle qu'est-ce qu'on met quand on enlève le IR? Très bien, on met ISSAIT. On met ISSAIT, alors ça devient finissez. Longtemps, Paul finissait ses devoirs avant tout le monde.